Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc haut-parleur externe principal. Sur l'iPhone 10S, vous retrouverez le bloc haut-parleur en vente sur notre site internet. Attention, il y a deux haut-parleurs sur l'iPhone 10S. Il s'agit du haut-parleur principal, donc qui est situé en bas à droite. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécial iPhone 10S. Il est en vente sur notre site internet. Vous retrouverez également le kit complet de réparation qui comprend en plus du haut-parleur, le kit d'outils, le joint d'étanchéité pour repositionner l'écran et également le patron d'aide au montage en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée de 2,5 sur 5. Il faut compter environ 30 minutes pour remplacer le bloc haut-parleur sur l'iPhone 10S. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un 10S, regardez dans les réglages de votre téléphone, le numéro de modèle doit correspondre à A1920 ou A2097. Comme avant chaque réparation, nous vous conseillons d'éteindre l'iPhone avant de passer à la première étape. Et dans la première étape, on va commencer par ouvrir l'iPhone 10S. Et pour cela, on va bien sûr commencer par retirer les deux premières vis, les vis Pentalobe qui sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Donc pensez bien à repositionner chaque vis et chaque élément sur le patron d'aide au montage qui a été livré avec votre commande. Donc on a enlevé les deux vis Pentalobe A1 et A2. On va devoir maintenant chauffer légèrement tout le contour de l'écran avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique afin de faciliter le décollage de l'écran. Alors l'écran, même si le téléphone est étanche, il est relativement facile à décoller, vous allez voir. Donc là on a chauffé tout le contour. On fera juste attention lors du décollage de l'écran à ne pas insérer l'outil d'ouverture sur la partie droite de l'écran au niveau du rack SIM. On y reviendra un petit peu après. On a chauffé l'écran, on positionne la ventouse, on va tirer sur la ventouse et on va créer un jour avec le médiator en métal. Afin de créer, donc on a créé un point d'insertion avec le médiator en métal et ensuite, une fois qu'on a créé le point d'insertion, on remplace le médiator en métal par un médiator en plastique afin de ne pas abîmer le châssis lors de l'ouverture de l'iPhone. Et on va faire glisser le médiator en plastique sur la partie gauche de l'écran. Attention, la partie droite, on y reviendra un petit peu après. Il y a juste un point à faire sur lequel il faut faire attention. Donc on fait glisser et là on va éviter de passer le médiator, enfin on va pas du tout passer le médiator entre le rack SIM et le bouton power. Vous avez vu donc entre la rack SIM et le bouton power, on ne fait pas glisser les médiators parce que vous avez la nappe de l'écran qui est juste à ce niveau-là et c'est très important, sinon vous risquez d'endommager la nappe de l'écran. Donc je vous le rappelle, entre le rack SIM et le bouton power, on ne passe pas le médiator. Ensuite, on soulève délicatement l'écran de la gauche vers la droite. Alors il se retire assez facilement, il reste cependant toujours connecté, donc on fait attention lors de l'ouverture. Et maintenant on va devoir bien sûr déconnecter l'écran pour travailler en toute sécurité sur la batterie. Et afin de déconnecter l'écran, on va commencer par enlever 4 vis qui sont notées de B1 à B4 sur le patron d'aide au montage. Et ce sont des vis Tri-Wing. Donc là également, pensez bien à bien les repositionner sur le patron d'aide au montage, surtout ces vis-là car elles sont directement vissées près de la carte mère, enfin sur la carte mère. Donc c'est bien important de ne pas les mélanger. On va retirer enfin la dernière, la vis B5, qui elle est une vis cruciforme. Et maintenant on peut retirer la plaquette métallique que l'on a notée dièse 1 et la plaquette métallique, elle maintient les 3 nappes de l'écran que l'on va déconnecter tout de suite. Et avant cela, on va déconnecter la batterie pour travailler en toute sécurité. Donc la batterie, c'est la petite nappe qui la troisième en partant du bas. Et maintenant, une fois qu'on a déconnecté la batterie, on va retirer l'écran. Alors on vous conseille de déconnecter l'écran afin de travailler avec plus de sécurité. Voilà pour les deux nappes de l'écran. Et on va passer maintenant à la nappe de l'écouteur interne qui fait également office de haut-parleur. Et il y a deux haut-parleurs, comme je vous le disais, sur l'iPhone 10S. Un qui est situé au niveau de l'écouteur de l'oreille, qui fait également office de haut-parleur. Donc là, on a déconnecté la nappe et on va la décoller, légèrement collée. Et un autre, donc celui que l'on va changer, le haut-parleur principal, qui est situé en bas à droite sur le châssis. Donc on va mettre l'écran de côté et on va s'intéresser maintenant directement au bloc haut-parleur externe. Donc le principal qui est donc situé en bas à droite sur le châssis pour avoir accès au bloc haut-parleur. On va retirer les 4 vis qui sont notées de D1 à D4 et ce sont des vis cruciformes. Elles maintiennent une plaquette que l'on va retirer ensuite. Alors juste encore un point de détail, vous avez vu, là on retire donc
la plaquette métallique notée dièse 2, il y a des séries de trous qui sont à droite et à gauche sur le connecteur de charge. Alors ceux de gauche, ils sont utilisés pour le micro, pas pour le bloc haut-parleur. On enlève la vis notée des 5 car on a souvent des interrogations à savoir... par exemple, on nous dit régulièrement que le haut-parleur gauche ne marche pas et c'est normal, il n'y a pas de haut-parleur sur la gauche. On revient au démontage et on va retirer la dernière vis, la vis notée E1 qui est une vis cruciforme et qui maintient également une plaquette métallique qui est notée dièse 4 sur le patron des démontages. Et en dessous, nous avons le connecteur du bloc haut-parleur externe, donc on va le déconnecter tout simplement avec la spatule. Et maintenant, on va pouvoir retirer tout simplement le bloc haut-parleur externe qui est noté dièse 7 et la partie démontage sera donc terminée. Il y a un petit joint d'étanchéité comme vous avez pu le constater. Et on passe donc directement au remontage. On va bien sûr reprendre le nouveau bloc haut-parleur que l'on va repositionner sur son emplacement d'origine. Et ensuite on va bien sûr le reconnecter. On a reconnecté le bloc haut-parleur. On vient remettre l'élément métallique noté dièse 4 qui vient ensuite être fixé par la vis cruciforme notée E1 et qui maintient le bloc haut-parleur et le Taptic Engine et également la nappe du haut-parleur. On remet l'élément métallique qui est situé sur la partie basse du haut-parleur et qui est maintenu par une vis notée D4, une vis cruciforme. Enfin, l'élément métallique qui est situé à gauche. Alors tous ces éléments-là, en fait, ils sont utilisés, ils font office d'antenne. Et celui-ci, il est maintenu par 3 vis notées de D1 à D3. Et enfin, la dernière, la vis Tri-Wing notée D5. Ensuite, on va préparer notre châssis afin de repositionner l'écran. Donc, comme on vous l'avait indiqué, l'écran, il est... notamment collé par un joint d'étanchéité. Donc avant de recoller le joint d'étanchéité, on va devoir bien sûr enlever l'ancien joint et pour cela on utilise le tournevis plat et l'on fait glisser le tournevis plat afin d'enlever donc tous les résidus de joint qui étaient sur notre châssis avant d'apposer le nouveau joint d'étanchéité. Donc celui-ci est assez facile à poser, il est maintenu par un guide, un patron qui permet de bien le positionner. Donc là encore, on utilise le tournevis plat afin de bien positionner le joint sur toute la bordure du châssis de l'iPhone. Alors cette étape-là, elle est primordiale si vous voulez conserver l'étanchéité de votre téléphone. Le joint devrait être positionné de façon parfaite et le châssis aura dû au préalable être bien sûr nettoyé également parfaitement afin de conserver l'étanchéité de votre téléphone. C'est une étape qui est vraiment très importante pour conserver l'étanchéité du téléphone. Une fois qu'on a correctement appliqué le joint sur tout le contour du téléphone, on vient enlever le reste des protections des stickers et enfin on vient repositionner notre écran. Donc l'écran, je vous le rappelle, il est maintenu par 3 nappes, enfin il est connecté plutôt à la carte mère. 3 nappes sont connectées, donc une nappe pour le bloc haut-parleur duo qui fait également office d'écouteur de l'oreille et qui comprend également des capteurs, les 2 nappes de l'écran OLED, donc le tactile et l'afficheur OLED. Et en tout dernier, on vient reconnecter la batterie. Une fois qu'on a correctement reconnecté toutes les nappes, on va remettre la plaquette qui est d'un seul tenant, qui protège la carte mère et qui maintient toutes les nappes et qui est maintenue par 5 vis. Alors au départ, nous avons les 4 vis Tri-Wing qui sont notées de B1 à B4. Alors faites très attention à ne surtout pas intervertir les vis qui maintiennent la plaquette métallique car on vise directement sur la carte mère. Enfin, on remet la dernière vis, la vis B5, la vis cruciforme. Et on vient bien sûr ensuite réencastrer le bloc écran sur le châssis du téléphone. On fait bien attention au joint. On fait également attention à la nappe de l'écran qui ne doit pas être coudée, être coincée entre l'écran et le châssis. Et ensuite on appuie sur tout le contour du téléphone afin de refixer le châssis de l'écran dans le châssis du téléphone. Et on va finir
le remontage en remettant les deux dernières vis, les vis Pentalobe qui sont notées A1 et A2 sur le patron des deux montages. Voilà, la réparation est maintenant terminée. Nous allons faire un récapitulatif des produits que nous avons utilisés pour mener à bien cette réparation, en commençant bien sûr par le module haut-parleur externe. Alors attention, il y a deux modules haut-parleurs, comme je vous l'indiquais, l'iPhone XS étant en mode stéréo. Là, il s'agit du haut-parleur du bas. Bien évidemment, il vous sera livré avec le patron des deux montages. N'oubliez pas également, vous retrouverez le kit d'outils ou le kit complet de réparation. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone, et vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Je vous rappelle que vous retrouverez tous les tutoriels de réparation ainsi que les pièces détachées et les outils de réparation de l'iPhone 17 sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.